Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Pour longtemps, longtemps, longtemps. La semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Toi longtemps, longtemps, longtemps. Si ma pas ouké, ma pas ouké, mon qui malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. La colère. Les lycéens du Lamentin ont durci le temps aujourd'hui. Ils ont renversé des poubelles aux abords de leur établissement et ont continué de manifester leur mécontentement face à un proviseur qui refuse les cheveux longs dans le lycée. Un face-à-face qui repose en fait sur l'interprétation du règlement intérieur. Jérôme Bouécasse, Rony Maletti et Bruno Pensio-Villon. Cette grève maintenant qui paralyse les services municipaux de Bouillante. Le personnel a entamé un mouvement pour exiger de son maire la prise en compte d'une plateforme revendicative assez longue, non-respect de protocole d'accord, harmonisation des quotas, conditions de travail. Voyons l'ambiance dans cette commune de la Côte-sous-le-Vent avec Patrice Gonfier et Christian Danquin. Et à propos des suppressions de postes, le maire de Morne-à-l'Eau et son conseil municipal s'insurgent contre la politique du rectorat. Jean-Claude de Lombion, dans un communiqué, apporte son soutien à toutes les mobilisations contre ces fermetures. Éducation toujours avec cette remise de livres scolaires cet après-midi dans une classe de CP à l'école mixte 2 de Trois-Rivières. C'est la deuxième année que la municipalité procède à cette distribution. Elle concerne les élèves du CP et du CE1 et permet d'alléger le budget que les parents consacrent à l'achat des manuels. Le reportage d'Emmanuel Gombeau et de Paul Labéca. Et justement, préparer les lycéens de milieux modestes aux exigences des études supérieures, c'est l'ambition du programme Perspectives Outre-mer, initié par l'École normale supérieure de Paris et Sciences Po Lille. Un programme exclusivement destiné aux élèves des DOM. Il cible en particulier des élèves de seconde qui présentent un potentiel pour l'enseignement supérieur et en priorité issus de milieux modestes. Ce programme éducatif a été présenté ce matin aux élèves de seconde du lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg, où se sont rendu pour nous Jean-Charles Théobald et Jean-Marie Mavounzi. Et pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Thierry Ly. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorant à l'École normale supérieure de Paris. Vous êtes également le concepteur de ce programme. Est-ce que vous êtes également venu quelque part témoigner de votre propre parcours, de votre propre expérience? Qu'est-ce que vous proposez très concrètement comme outil dans ces cours hebdomadaires? Est-ce que 2 heures par semaine, c'est suffisant? Au contraire, est-ce que cela ne risque pas d'alourdir quelque part l'emploi du temps de ces jeunes? Merci beaucoup Thierry d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de ce programme Perspectives Outre-mer. À suivre dans la deuxième partie de ce journal, la mort annoncée du... En bref, les producteurs agricoles vont pouvoir prétendre à une indemnisation après de longs mois d'attente. Le préfet de Guadeloupe vient de reconnaître l'état de calamité agricole pour les filières végétales et l'élevage qui avaient subi, souvenez-vous, d'importantes pertes après les pluies et les inondations du mois de janvier 2011. Ces professionnels doivent se rapprocher de leurs organisations pour la constitution des dossiers. Et puis ce cambriolage dans les locaux du CIRAD INRA, des chèvres qui ont été volées au domaine de Duclos. Le responsable du site alerte la population sur le fait que ces animaux qui étaient en cours d'expérimentation sont impropres à la consommation. L'ouverture du salon Topresa à Paris, un événement très attendu et incontournable pour les professionnels du tourisme. On évoque beaucoup la crise de ce secteur à l'échelle mondiale. Toutefois, l'outre-mer parvient à tirer son épingle du jeu depuis plusieurs mois. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. La politique est comme chaque soir désormais un module destiné aux élections sénatoriales qui se dérouleront ce dimanche. Ce soir, gros plan sur la formation des groupes avec nos confrères d'Outre-mer Première. Le 10e anniversaire de la mort du philosophe Yvon Le Borgne, ce sera le 27 septembre prochain. La médiathèque de Port-Louis qui porte son nom a souhaité célébrer cette date. Elle propose une exposition qui retrace le parcours de ce penseur guadeloupéen, fidèle opposant à la colonisation et qui s'était vu exilé de sa terre natale. Paul-Henri Scoll, Philippe Grenier.
Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de cette édition. Des pourparlers ont lieu pour tenter d'apaiser la situation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. 20h15, votre série Mad Men, 21h50, un documentaire Vietnam Paradisio. À demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Très belle soirée sur Première. Bazuke